Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de la situation en Haïti. J'ai été émue, alertée et choquée par le silence médiatique autour de ce peuple qui souffre tant. Pour vous faire un bref rappel de la situation, depuis juillet 2021, Ariel Henry est le Premier ministre haïtien. Claude Joseph, l'ancien Premier ministre, s'est retiré. Lui-même était en intérim suite à l'assassinat du président M. Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Ça va faire 3 ans que M. Ariel est à la tête du gouvernement, n'ayant ni président ni autre Premier ministre. Selon l'Organisation des Nations Unies, janvier 2024 est le mois le plus dangereux et meurtrier depuis 2 ans en Haïti. Qu'est-ce qui s'est intensifié depuis 2 mois? Les attaques, les émeutes, l'insécurité. Le 29 février 2024, une attaque armée de la part de plusieurs gangs s'est produite au sous-commissariat de Boropo à Port-au-Prince, la capitale. On dénombre plusieurs morts parmi le corps policier, tout comme parmi des civils. Jimmy Cherizier, un ancien policier qui aujourd'hui dirige plusieurs gangs nommés ensemble G9, se décrète responsable de cette attaque. Il serait prêt à capturer le chef de la police et d'autres ministres pour faire plier Ariel Henry. La date choisie de cette attaque est en lien avec le départ de Ariel Henry au Kenya pour venir mobiliser des troupes kenyanes sur le sol haïtien. Un accord a été conclu, 1000 hommes vont venir soutenir la population sur place. D'autres pays se joignent à celui-ci, le Bénin, le Bangladesh, la Barbade, les Bahamas et le Tchad. En 2022, le Kenya avait déjà été sollicité pour une aide de la sorte. Actuellement, des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans logement. Les blessés collatéraux et les morts ne font qu'augmenter. Mais malheureusement, personne ne décide d'humaniser cette population qui meurt sous les yeux du monde entier, dans l'indifférence la plus totale. À qui profite ce climat de terreur? À Ariel Henry. Depuis 2016, il n'y a eu aucune élection dans le pays. Claude Joseph, l'ancien Premier ministre, a indiqué qu'Ariel Henry essayait de maintenir ce climat pour rester le plus longtemps au pouvoir. En février 2024, des élections auraient dû être prévues, mais à nouveau, Ariel Henry a décalé cela jusqu'à août 2025. La police corrompue est également avantagée par la situation. Lorsqu'un habitant souhaite passer par une route bloquée par un gang, la police intervient, récupère un pot de vin et donne une partie à celui-ci. Les gangs ainsi que les trafiquants d'armes peuvent profiter de cette situation pour avoir de plus en plus de munitions, assouvoir leur pouvoir et agir en toute impunité. Que faire pour aider ce pays? Relayez un maximum de contenu que vous voyez à propos de ce qui se passe en ce moment. Suivre Haïti Libre, Juno 7, le Nouvelle Liste, France 24 ou Courrier International. Rapprochez-vous des personnalités haïtiennes ou non qui peuvent faire du bruit sur le sujet. N'hésitez pas à les identifier sous cette vidéo. Alertez Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Joe Biden et tous les gouvernements qui peuvent venir en aide. Comme l'a dit l'un des vocaux que j'ai reçus, nous sommes seulement à 3 heures des États-Unis et pourtant nous nous sentons si loin d'eux. À donner des vivres, des couvertures, de quoi soutenir les personnes qui vivent dans les camps, qui vivent dans les écoles, relayer les images. Je sais que ça vous met mal à l'aise, je sais que ça vous met dans l'inconfort, moi la première, mais s'il faut ça pour redonner de l'humanité et de la dignité à des personnes qui sont oubliées, je pense que c'est le minimum que nous puissions faire. Toutes mes pensées vont au peuple haïtien. Vous êtes connus pour être forts, pour être révolutionnaires. C'est pas pour rien que vous êtes le premier peuple afrodescendant à avoir eu votre indépendance. Vous avez ça dans le sang. Sachez qu'on vous soutient, même si nous sommes loin, et qu'on est ensemble. Si un peuple afrodescendant souffre, c'est tous les autres qui souffrent.